Martineau. Le parrain de l'actualité. Marc Boilard, l'homme aux 1000 théories. En veux-tu une théorie? Tiens, en veux une. Puis une autre. Alors, c'est quoi une bonne école? Il y en a qui c'est des notes, moi, c'est théorie. C'est quoi une bonne école? Ah, Richard, c'est le palmarès des écoles dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et là, on nous dit telle affaire, puis c'est ci, puis les paramètres. Et c'est très sérieux, puis j'endosse ça total. Si j'étais avec des enfants qui sont concernés par ce réseau-là, je trouverais que c'est un outil qui est intéressant. Maintenant, je veux te donner, moi, mes 3 paramètres. C'est quoi pour moi une bonne école? 2 qui existent déjà, 1 qui n'existe absolument pas, que je trouve il faut absolument que ça soit intégré. Tu vas aimer ça parce que je t'en ai déjà parlé. Le premier, évidemment, j'invente rien, savoir lire, savoir écrire, puis savoir compter. Ben oui. Bon, c'est que d'ailleurs, il faudrait qu'on arrête de parler du ministère de l'Éducation, puis qu'on parle du ministère de l'Instruction. L'éducation, c'est ce que les parents font. L'instruction, c'est ce que l'école fait. OK? C'est très bon. Tu me suis? Fait que ça, quand même, je trouve que j'aime pas le fait que ces mots-là sont mélangés. Quand tu as la grosse base, que tu sais lire, écrire, compter, dans la société où on vit, tu es presque sûr de ne pas, à quelque part, être dans la misère. Ça ne veut pas dire que tu vas rayonner tout feu puis d'être tout feu de flamme, mais tu ne seras pas dans la misère. Tu vas avoir quelque chose où ce que les codes qui font que tu travailles, tu as un job, tu réussis. Tu comprends? Tu sais, l'espèce de base du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, là, quand tu sais se faire écrire, lire, compter, il y a quelque chose à quelque part. Là, tu vas me parler de Jacques Demers qui ne savait pas, bon, OK, il y a toujours un trèfle à 4 feuilles à quelque part, mais dans la vraie vie, ça fait la grosse base. Et l'école le fait bien. Hein, on va être honnête, là, on ne peut pas dire que là, c'est épouvantable. Dixit ma chronique d'hier où le monde chiale pour rien. L'école au Québec, je trouve que là-dessus, c'est bien. Le deuxième, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent. Moi, je l'ai vécu. Beaucoup de monde l'ont vécu. C'est qu'au-delà de la base scolaire, c'est développer des intérêts. Moi, quand j'étais à l'Université Laval, il y avait le service des activités socio-culturelles et j'ai pu faire des spectacles où j'ai recruté des étudiants. Dans ces étudiants-là, figure-toi, il y avait François Morancier et Jean-Michel Anctil. On s'est connus à l'université. C'est très vrai. C'était dans les années 89, 8-9. On s'est connus là. Après ça, moi, je suis embarqué à la coordination à Juste pour rire. Eux autres ont fait l'école de l'humour, puis on s'est retrouvés à nouveau, puis je suis devenu leur gérant. Puis après ça, chacun a poussé de son bord dans son domaine. Tu me suis? Ça, c'est parce qu'il y avait des intérêts qui étaient possibles à développer. Il y avait des outils. Quand j'étais au primaire, le vendredi, le prof m'avait mis en charge d'une période d'expression. Il y avait un tableau là, à l'école. Puis le dernier bloc du vendredi après-midi, c'était marqué expression. Puis c'était des sketchs, c'était toutes sortes de trucs. C'était moi qui étais en charge de coordonner ça. J'étais au primaire, Richard. Ça fait qu'il n'y a pas juste les ingénieurs, les avocats, les médecins, les physiothérapeutes. Il y a aussi toutes sortes d'intérêts que l'école peut développer qui ne sont pas le propre de la famille ou autre. Mais il y a un troisième élément que tu verras dans aucun palmarès d'école. Tu verras ça nulle part. Puis moi, je t'avoue, je regarde tout aller le système scolaire puis je fais comme... C'est comme si tout à coup le bateau coule puis personne ne s'en rend compte. On continue à jouer du violon. Et c'est d'être capable d'enseigner aux jeunes, au secondaire, le changement, l'adaptation au changement. Écoute, changement climatique, on l'observe à travers la fenêtre, mais à la rigueur, on peut s'en taper parce qu'on fait, bon, OK. Mais l'intelligence artificielle, Richard, est en train de bouleverser absolument tout. Et sérieusement, on est là. Écoute, moi, j'ai un de mes amis qui est professeur à l'école de technologie supérieure, à l'ETS. Et lui-même dit aux étudiants, je suis obligé de vous dire qu'il y a une partie de ce que je vous enseigne qui est déjà désuet. Je suis en train de vous dire comment coder. Dans la vraie vie, vous allez sur ChatGPT, vous faites une commande, puis allez hop. Bon. Ça fait qu'il faut absolument que le système scolaire récupère ça. Puis moi, je te dirais, si tu me demandes précisément, je dirais c'est secondaire 3. Quand tu as 15 ans, c'est un âge névralgique, où est-ce que ce qui va s'imprimer à 15 ans va rester le restant de tes jours. Il faut qu'on t'enseigne comment dealer avec le changement. En soi, le changement comme une notion. Et là, tu vas avoir un système scolaire adapté. Ça, c'est mon avis. Marc, si j'étais ministre de l'instruction, j'aime ça, moi, plus ministre de l'Éducation, ministre de l'Instruction, voici ce que je dirais. Je dirais, tu sais, parce que là, l'instruction, l'éducation, c'est très centralisé. Ils ont tous le même manuel, ils ont toutes les mêmes méthodes, etc. Moi, je dirais, toutes sortes d'écoles, avec toutes sortes de méthodes, toutes sortes de stratégies. C'est aux parents à choisir ceux qui vont envoyer leurs enfants. Il y a des écoles que leurs enfants, ça ne fitera pas. Puis l'important, c'est qu'à la fin, il y a 80% des élèves de ces écoles-là qui puissent passer le résultat, le test du gouvernement.
C'est tout. Le même test. Le restant, le chemin que tu vas prendre pour arriver Ouais. à la réussite du test, Oui. je m'en fous. Chaque école irait avec son système. Oui. Moi, je trouve que ça serait bon, ça. Absolument, absolument. Comme ça, il y en a qui mettraient l'enfant sur un des 3 points que je te parle. Il y aurait une école où le changement, puis s'habituer au changement, ça serait super prioritaire. Il y en aurait un autre qui développerait un paquet d'intérêts. Tu ferais du théâtre, tu jouerais au football, là, ouais, let's go. Puis il y en a d'autres qui seraient bail de bourre parce que les parents, comprends-tu, ils ont eu une éducation straight. C'est une excellente idée. Puis il y en a une autre, c'est le même test. Puis il y en a un autre, ça serait dehors, je sais pas, le prof, il se promène avec eux dans la ville, puis leur montre des choses, puis leur explique des affaires, plutôt que dans une classe, je m'en fous. À la fin, il faut 80% de tes élèves passent le test, c'est tout. Voilà. Faut que tu parles français, faut que tu saches compter. Si je te donne un exercice en philo, tu sais, je trouve ça excellent. Mais alors voilà, ce serait ça, moi, mes paramètres. Alors, je répète, le palmarès des écoles, c'est sérieux, c'est bien fait. Je suis pas en train de chialer là-dessus. Mais je trouve que mon point 3 est extrêmement manquant. Puis à un moment donné, ça va arriver. Dans ton point 3, je mettrais deux choses. Il faut que les jeunes soient... Dans ton point 3, en terminant, je mettrais deux choses. C'est-à-dire l'adaptation au changement puis la capacité de développer une autonomie. Une autonomie. Et ça vient avec la notion. C'est bon que tu précises. Savoir faire de la bouffe, savoir te présenter dans une job, savoir gérer ton budget, être autonome. Ouais. Ça serait important aussi. Être un grand garçon puis une grande fille. Exactement. Ouais. Je te nomme ministre de l'instruction publique. Et en plus, je prendrais les jeunes à siffler. Un hit monstre! Salut! Bon week-end, Marc. Salut.